De Marnève de la Libre Belgique et Démétrios Caglio, la rédacteur en chef de Sud Info. Pour arriver dans le studio 070 233 466, c'est le numéro de téléphone. On parle ce matin dans les éditions de Sud Info de la salle de shoot à Liège. Elle créerait un tourisme de la drogue, voilà ce qui est dit. Depuis 2018, vous le savez, Liège dispose de cette salle de consommation à moindre risque. Le but, c'est d'améliorer justement tout ce qui est lié à la drogue dans la ville. Mais finalement, la fréquentation de cette salle augmente et attirerait donc des toxicomanes d'autres villes, même de l'étranger. C'est ce qu'on lit dans le journal ce matin. Et puis une conseillère communale explique que c'est même pire, la consommation dans la ville augmente, le deal aussi, et la nuisance qui va avec également. Est-ce que Liège, Adrien, selon vous, est devenue la ville des toxicos ? Je ne connais pas aussi bien la ville que Démétrios, qui est liégeois. On en discutait avant, mais on voit dans d'autres villes comme Maastricht, on voit dans d'autres villes de même taille, de même type, qu'il n'y a pas autant de SDF, de toxicos dans les rues. On avait fait un reportage dans la Libre il y a quelques années. Isabelle Lemaire avait fait un magnifique reportage où elle avait passé plusieurs jours avec ces toxicos et on constatait en effet qu'il y avait une espèce d'effet d'entraînement avec cette salle de shoot. Il y a en effet des gens qui viennent, et c'est dit encore dans l'article ce matin, à Liège, dans cette salle de shoot, il y a un effet de curiosité, d'entraînement. Il y a des chiffres, il y a des statistiques, et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent une ou deux fois. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est du tourisme, entre guillemets, et pas des usagers de drogue réguliers. Donc il faut quand même faire la balance des choses. C'est très intéressant de soutenir les gens, d'éviter qu'ils s'injectent n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, qu'il y ait des overdoses, qu'il y ait des maladies, etc. Ça je comprends. Le problème, c'est qu'ici, on a un centre-ville fréquenté par des familles, par des enfants, des gens qui font leurs courses, qui voient des gens toxicos dans la rue. J'ai un collègue liégeois qui m'en parle souvent. Ce n'est pas évident, ça peut être inquiétant. On ne peut pas prévoir toujours les réactions d'un toxico. Et donc, je crois que dans un centre-ville d'une ville comme Liège, il faut faire quelque chose pour que le centre soit un petit peu plus familial. Et là, il y a un problème et je pense qu'il faut agir. Vous avez entendu qu'on est rejoint juste avant l'avis de Démétrios. Franck est avec nous depuis Alost. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Tout va bien ? Ça va et vous ? Oh, ça va gentiment, quoi. Franck, je voudrais votre avis sur Liège. Liège, c'est devenu la ville des toxicos. Il y a un tourisme de la drogue ? Non, c'est une idée préconçue en réalité. Quand on regarde toutes les villes, moi, personnellement, j'habite à Alost. Je suis néerlandophone, donc désolé pour mes erreurs. Mais je vois ça partout, où que j'aille en Anvers, à Ostende, partout, on voit exactement la même chose. La seule chose qui change du côté de Liège, c'est qu'on mette plus ou moins un point dessus. C'est pas de la stigmatisation, mais on regarde ce point et tout ce qu'on peut voir, c'est que en réalité, ce sont des drogués qui se cachaient avant, qui sont plus montrés maintenant. En réalité, il n'y en a pas plus, c'est juste qu'ils se cachaient. Oui, comme toute chose se cache. Maintenant, si la police devait débarquer un petit peu partout en Belgique, au même instant, il faudrait 20 000 policiers en plus, parce que la police sait très bien où se trouve. Mais à Alost, vous êtes aussi dérangé par des toxicomanes ? Pardon ? À Alost, vous êtes aussi dérangé par des toxicomanes ? Non, ils ne me dérangent pas. Je ne les dérange pas non plus. Parce que visiblement, là, à Liège, ça pose problème. Ça pose problème partout. Maintenant, si vous voulez en faire un problème, vous allez en faire un problème. Les toxicos, ils sont partout, monsieur. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. L'avis de Démétrios maintenant. Vous êtes justement de Liège, Démétrios. C'est la ville des toxicos ? Je pense que l'enquête qui est développée ce matin dans la Meuse est tout à fait rigoureuse et pointe un réel problème. Donc, moi, j'habite en région liégeoise, je vais souvent à Liège parce que je trouve que c'est important. C'est une belle ville déjà, malgré tous les travaux qui s'y trouvent aujourd'hui pour le tram. C'est une belle ville, c'est une ville agréable avec plein de commerces. Le problème, c'est que les commerçants souffrent de cette situation. La réalité, si vous allez le samedi ou un jour en soirée, vous allez au restaurant, prenez la place Saint-Lambert, qui est un endroit assez connu, eh bien, après votre restaurant, vous allez commencer, vous ne serez pas tout à fait à l'aise, en famille et même seul. Donc, il y a quand même un problème. Mais ça, c'est depuis la salle de shoot ? C'est un problème qui existait déjà, y compris en journée, mais qui s'est amplifié, qui s'est clairement amplifié. Il faut dire aussi que tous les travaux qui ont lieu pour le moment à Liège ont aussi déplacé certaines populations de certains endroits vers le centre. Et effectivement, la salle de shoot, je pense qu'au départ, c'était une expérience pilote qui était faite dans un esprit constructif. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que des apprentis sorciers ont créé un problème plus qu'ils ne l'ont réglé. C'était une erreur, cette salle ? Je pense que ce qui est une erreur, c'est pas tant d'avoir ce principe, mais c'est de lancer
le premier, dans une ville dont on sait qu'elle a déjà des problèmes. C'est une ville qui est un carrefour proche d'autres pays, les Pays-Bas, l'Allemagne. Donc, il y a effectivement un risque d'attirer la Flandre, le Limbourg se trouve juste à côté. Donc, il y a le risque, je pense, qui n'a pas été pris en compte à l'époque, mais aujourd'hui, le constat est celui-là. Et aujourd'hui, Liège paye cela en termes d'image, en termes d'attractivité, en termes d'économie locale. Moi, j'habite entre Liège et Maastricht, pour ne rien vous cacher. Et c'est vrai que je continue à aller beaucoup plus souvent à Liège, mais quand vous passez la frontière, vous allez de l'autre côté, vous voyez un monde de différence. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe à Liège? Je pense qu'il y a une gestion des affaires publiques, il y a une gestion de l'espace public, il y a une gestion de certaines problématiques, la drogue, la mendicité, ce genre de choses, qui est, je pense, beaucoup mieux gérée à Maastricht qu'à Liège. Nous, on a souvent suggéré aux autorités liégeoises d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Je pense que ça n'a pas été fait, mais je pense qu'il faut faire preuve d'un peu d'humilité. Voyons ce qui se dit au standard. On se connecte avec Mathilde. Stéphane de Gemont nous a laissé un commentaire sur notre page Facebook. Malheureusement, ce n'est pas qu'à Liège. C'est partout, nous dit Stéphane ce matin. Il suffit de regarder ce qui se passe à Anvers, c'est encore pire. Même si on est plus loin du cas de la Hollande où les trafics menacent directement les juges, les avocats et les policiers. Adrien, qu'est-ce qu'il faut faire à Liège? Mais ce qu'il faut faire, je pense que c'est la place des toxicos n'est pas dans le centre-ville où les familles se baladent le week-end. Il y a des toxicos, il y en a toujours eu, comme l'auditeur l'a dit, c'est tout à fait exact, mais leur place n'est pas au milieu d'enfants, de familles. Et la salle de shoot, si elle attire ces gens au mauvais endroit, je pense qu'il faut réévaluer, il faut déplacer alors cette salle de shoot. S'ils sont au centre-ville, c'est pour une raison bien simple. C'est pas uniquement parce qu'il y a la salle de shoot, c'est parce qu'il y a de la mendicité. Donc je veux dire, il faut les voir, ceux qui sont habitués. Ils passent leur journée à essayer d'avoir un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins propres. Donc je pense qu'à un moment donné, le bourgmestre avait mis en place, je pense que c'est pareil à Charleroi, un plan qui était un plan où la mendicité était répartie tout au long de la semaine sur certains quartiers périphériques. Je pense que ça a été fortement critiqué. Et donc aujourd'hui, effectivement, faute de règlement et de mise en œuvre d'un règlement, eh bien, ces gens vont là où ils ont le plus de chances de rencontrer des gens qui vont leur donner de l'argent. Donc ils ne vont pas aller à Droix, ils vont aller au centre-ville. Politiquement, c'est toujours très compliqué pour un bourgmestre socialiste de gauche d'évacuer les mendiants ailleurs que dans le centre. À vous de nous rejoindre maintenant dans cette conversation, on la reprendra tout à l'heure. La salle de shoot à Liège créerait un tourisme de la drogue. Est-ce que Liège est devenue la ville des toxicos? C'est une des questions ce matin dans C'est vous qui le dites. Après la pause, on va passer au troisième débat pour aujourd'hui. Selon les derniers chiffres publiés ce matin, les chiffres de Cienzano, les cas de Covid sont en légère hausse dans le pays. Est-ce que ça va vous faire foncer prendre votre 4e dose de vaccin? Réagissez maintenant au 070 233 466 30 centimes la minute ou par SMS 3063 50 centimes par message. Il nous arrive quelque chose, tu sais.